Salut à tous les amis, ravi de vous retrouver pour cette revue hebdomadaire des news de la semaine. Il s'est passé pas mal de trucs et on va voir ça tout de suite plus en détail. C'est parti. Alors, première news que je voulais vous partager, évidemment tout le monde en parle sur le net, ça a jasé. Elon Musk qui veut racheter Twitter. Alors en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Comme vous le savez, depuis maintenant quelques semaines ou quelques mois, Elon Musk avait racheté des parts de Twitter. Il est propriétaire de un peu plus de 9% de Twitter. Et donc là récemment, il a tout simplement fait une offre pour racheter le reste de Twitter. C'est-à-dire que si vous allez sur le Twitter d'Elon Musk, on sait qu'il tweet beaucoup. Il est mis, donc c'était en date du 14 avril, I made an offer. Et donc quand vous regardez dessus, l'offre, je vais vous la mettre couleur normale en blanc. Il a fait une offre qui est somme toute assez rapide, qui fait simplement quelques pages, dans laquelle il explique qu'en gros, Twitter a du potentiel et que donc ça l'intéresse de racheter Twitter. Et comme vous le voyez, il met en tant que résultat, donc je me propose d'offrir 100% de Twitter et il offre pour ça un premium, c'est-à-dire qu'il offre 54,20$ par action en cash, ensuite avec un premium, donc puisque les actions valent moins cher que 54$, donc en fait c'est pour ça qu'il met un premium, pour pouvoir justement que les investisseurs soient intéressés, parce qu'effectivement ça vaut moins cher en bourse, donc il les rachète plus cher que ce que ça vaut, et ensuite il explique un petit peu les différentes conditions dans lesquelles il veut faire ça. Et il ajoute, Twitter a un potentiel extraordinaire et je vais le débloquer. Alors bon, évidemment, ça a pas mal jasé parce que, est-ce que Elon Musk va être capable de racheter Twitter à 100%? Bon, pour être tout à fait franc, je pense pas. En tout cas, c'est quand même un danger. Et donc dans cet article assez intéressant de Bloomberg, vous voyez que ça a complètement explosé, ça a pris 10 ou 15% dans la journée quand il a envoyé son magnifique tweet. Bon, on sait qu'Elon Musk aussi est assez fort pour manipuler les marchés, donc on se méfie. Néanmoins, il disait si le deal vient à ne pas fonctionner, étant donné que j'ai de toute façon pas confiance dans le management, à ce moment-là, je vais reconsidérer ma position en tant que shareholder de Twitter. Or, comme il a 9%, c'est aussi un petit peu une menace en disant si jamais ça passe pas, bon, je vais peut-être dans ce cas avoir à vendre des parts de Twitter, et comme il en détient 9%, autant vous dire que l'action va chuter drastiquement. Voilà, petite menace un peu rigolote d'Elon Musk qui, en gros, manipule un petit peu les marchés et qui est toujours un petit peu, on va dire, un risque pour les bourses. Alors évidemment que ce soit pour Tesla, Twitter ou même sur d'autres actions. J'ai trouvé l'action de Musk assez intéressante. Et du coup, et notamment sa menace, menace, pas vraiment considérer ça comme une menace, mais presque, et donc j'ai voulu vous partager ça. C'était la première news. On enchaîne ensuite avec Bison Bank. Donc Bison Bank, c'est une banque Portugal qui a obtenu une licence de fournisseur de services d'actifs numériques, donc auprès de la Banque du Portugal, et devient ainsi la première banque au Portugal à offrir des services liés aux crypto-monnaies, donc à ses clients. Alors on savait que le Portugal était un pays dans lequel les impôts étaient quand même relativement bas, donc beaucoup d'expatriés là-bas, peu de taxes. Et là dans cet article on retrouve que on peut aussi ajouter qu'il y aura une exonération de TVA sur les transactions en crypto, ainsi que pas d'impôt sur le revenu aussi par rapport donc à ce qui est en crypto. Donc ça aussi c'est intéressant parce que ça suit un petit peu la mentalité du Portugal par rapport aux impôts qui sont bas, et évidemment le Portugal va essayer d'attraper un petit peu des investissements, de catalyser des investissements, des entreprises, des gens qui vont venir là-bas justement par rapport à la crypto. Et donc est-ce que ça va devenir un nouveau hub de la crypto? On ne sait pas, mais en tout cas en termes de législation, on peut se dire qu'il y a certains pays, comme notamment donc, le Portugal, on va le voir aussi la France peut-être après, qui peuvent essayer de faire des efforts à ce niveau-là dans le but d'attirer des investisseurs et d'attirer des capitaux, puisqu'on sait que maintenant les cryptos drivent de plus en plus de capitaux. Dans le reste de l'actualité, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, Vitalik Buterin, donc le Monténégro offre la citoyenneté aux fondateurs d'Ethereum pour devenir l'un des pays leaders de la blockchain. Là aussi, donc ils viennent de lui offrir la citoyenneté. On voit que il vient de se faire remettre le passeport récemment par la ministre des Finances. Donc du Monténégro, donc il a la nationalité officielle, et donc effectivement, quel est le but? En gros, ça symbolise un petit peu l'engagement du pays qui veut devenir l'un des leaders en matière de blockchain, et comme ils l'ont dit donc sur cet article sur Cointelegraph, en gros, pour résumer, ils veulent faire une législation attrayante pour séduire des entreprises du secteur crypto. Là aussi, comme je viens de vous en parler, en termes de régulation et de législation, il y a plein de pays qui vont
légiférer un petit peu en faveur des cryptos, encore une fois, toujours pareil, dans le but tout simplement d'attirer de nouveaux investisseurs, d'attirer des entreprises et de driver des investissements en crypto-monnaie. Amazon, alors Amazon qui a donc récemment remplacé son CEO, Jeff Bezos, donc qui maintenant n'est plus CEO et qui a laissé la place à Andy Jassy. Et donc Andy Jassy s'exprimait récemment sur la possibilité pour Amazon d'intégrer les crypto-monnaies en paiement ou pas, et il a dit que c'était pas le cas. Le CEO d'Amazon, qui a été interviewé donc par CNBC, disait que non, il lui comptait pas accepter pour l'instant les crypto-monnaies. En revanche, il disait qu'il voyait bien dans le business les crypto-monnaies grossir et devenir de plus en plus grandes. Ce qui est assez intéressant, c'est quand on continue de lire la suite de l'article, Amazon, donc toujours ce CEO, parle des NFT. Et effectivement, quand il parle des NFT, il dit que il n'est pas impossible que, à la suite, Amazon puisse éventuellement vendre des NFT sur sa plateforme, ce qui est un petit peu là aussi un double jeu dans la mesure où ils n'accepteront pas les cryptos, mais comme Amazon c'est la plus grande, je crois que c'est la plus grande place de vente de biens au monde, bah le fait pour eux de vendre, d'avoir une section crypto sur laquelle ils pourraient vendre des NFT puisqu'ils voient un énorme potentiel, ça peut être intéressant. Il a laissé la porte ouverte à cette option au cours des prochains mois. Donc à voir comment ça se passe. Mais là aussi, peut-être qu'on sera amené à voir des NFT vendus sur Amazon. Et Amazon qui a un énorme potentiel par rapport aux plateformes qu'on connaît. On connaît OpenSea, on connaît Rarible, etc. Mais c'est vrai que si Amazon, le leader, clairement le leader du secteur traditionnel, se mettait au NFT, ce serait un gros danger pour ces plateformes, Rarible, OpenSea, etc. Le top 10, top 15, on va dire, des grosses plateformes de NFT aujourd'hui. Et donc, ça pourrait être très intéressant pour Amazon, qui pourrait clairement aspirer une partie du business, en gros, de ces plateformes. J'ai trouvé l'article assez intéressant. Alors là aussi, je me suis marré puisqu'on parle beaucoup de NFT en ce moment, donc on va continuer à parler des NFT. Jack Dorsey, donc le premier tweet que le gars a essayé de revendre 48 millions a fait un flop. Alors en gros, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour faire simple, vous avez un gars il y a de ça quelques mois qui a acheté pour 2,9 millions le NFT du premier tweet, c'est-à-dire que c'est ça. Jack Dorsey, donc, qui mettait le tout premier tweet en disant « Je viens juste de configurer mon compte Twitter ». Ça, c'était le tout premier tweet. Donc vous voyez qu'il date du 22 mars 2006. Et donc ils en ont fait un NFT et le mec a quand même acheté ça sur la plateforme 2,9 millions de dollars. Donc c'est quand même un peu cher. Et il a voulu en fait le revendre. C'est-à-dire qu'il s'est dit je vais le revendre au bout de quelques mois. Donc là c'est ce qu'il a essayé de faire. Il a essayé de le revendre pour 48 millions seulement. Sauf que l'offre il y a de ça quelques jours, la plus élevée qu'il avait reçue était d'environ 280 $. Alors je dis ça aujourd'hui, c'est monté un petit peu, c'est-à-dire qu'on va cliquer dessus, on va aller regarder directement sur OpenSea, la plateforme. Voilà, vous voyez que la plus haute offre pour le premier tweet, à l'heure actuelle, où je fais cette vidéo, c'est 30 000 $. Le mec a quand même acheté ça 2,9 millions. Ici, 2,9 millions. Il a essayé de les vendre à 48, mais là, vous voyez que la meilleure offre, c'est 30 000 $. Donc, ça fait un gros flop. Et comme il disait, je vais peut-être tout simplement garder ce tweet plutôt que de le vendre. Je ne suis pas obligé de le vendre, je ne suis pas pressé et je vais peut-être le garder. Ça nous montre aussi un petit peu l'état spéculatif et la bulle, je n'ai pas peur d'utiliser ce terme, dans lequel sont les NFT. Il y avait une énorme hype. Maintenant, acheter tout et n'importe quoi et vendre un tweet 50 millions parce que c'était le premier, on commence à se rendre compte des limites du jeu, je dirais, de cette bulle, entre guillemets, qui a atteint son paroxysme et qui là je pense commence à redescendre un petit peu, ce qui n'est pas plus mal parce qu'on va revenir à la réalité, je pense qu'on en avait besoin surtout en matière de NFT. La suite de l'actualité Binance, alors bon évidemment pour tous les Français, Binance annonce 100 millions d'euros d'investissement en France et le CEO de Binance, CZ, avait annoncé récemment que la France était le seul, en tout cas en Europe, pays positionné pour être le leader de l'industrie. Ce qui effectivement est plutôt pas mal, puisque là en l'occurrence ils investissent 108 millions de dollars, donc ce qui fait 100 millions d'euros. Et sur ces 100 millions d'euros, il va y avoir différentes choses, mais notamment un pôle donc, de développement et de recherche pour les cryptos, un accélérateur de start-up blockchain, un nouveau programme d'éducation en ligne, puisque vous le savez, Binance fait aussi de l'éducation à travers la Binance Academy, etc. etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal, puisqu'ils voient dans la France une terre d'accueil pour la blockchain. Il faudra évidemment voir comment est-ce que ça va s'intégrer en termes de régulation, parce que c'est bien beau de dire que c'est le pays de la blockchain, il faut voir comment est-ce qu'ils vont taxer ça, comment ils vont réguler ça. Bon, c'est régulé en France, mais la législation, évidemment, va avancer à ce niveau-là, donc c'est quelque chose qu'il faudra suivre très attentivement, mais on voit que les gros acteurs du secteur croient dans la France, ce qui est quand même intéressant, parce que
On a tendance à penser qu'en France, il y a des taxes un petit peu partout, et pourtant vous avez des gens comme CZ, juste donc le CEO de Binance, qui est un acteur, un poids lourd du secteur des cryptos, qui croit dans la France, et donc à voir comment la France, le statut de la France va évoluer par rapport aux cryptos et par rapport à l'Europe au cours des prochains mois. Je pense que si on a une régulation alléchante, dira-t-on, ça peut être, ça peut être effectivement intéressant pourquoi pas, d'investir en France ou de rester en France pour ceux qui pensaient éventuellement à quitter le pays, notamment pour des raisons fiscales en termes de crypto. Dernière actualité que j'ai trouvée assez intéressante, donc je vous la partage, donc c'était par rapport au casino. Partouche, premier groupe de casinos en France, donc Partouche en gros va accepter les crypto-monnaies dans ses casinos. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils veulent même, donc ils vont accepter prochainement les crypto-monnaies, et ils vont aussi lancer des NFT. Comme il dit, ça fait 20 ans qu'on fait de l'innovation, on ne s'est jamais contenté d'exploiter des machines à sous et des jeux de table, on a toujours été sur les jeux de demain. Et ils voient probablement dans les NFT la possibilité de se mettre à des jeux du style Play to Earn, dans lequel on serait rémunéré en crypto-monnaie tout simplement, et ce genre de choses. Donc actualité assez intéressante. 1, la possibilité sans doute de payer au cours des prochains mois en crypto. 2, probablement la possibilité de jouer. Vous savez qu'il y a des machines à sous maintenant qui sont complètement électroniques. Ces machines à sous vont sans doute délivrer des crypto-monnaies, peut-être des NFT à gagner. Je ne connais pas exactement, on ne sait pas trop ce qu'il y aura. Mais j'ai trouvé l'actualité assez intéressante en France pour tous les amateurs de crypto qui sont, pour certains en tout cas, un peu gamblers. Et du coup, voilà, les casinos vont s'y mettre aussi. Voilà, bon, sinon dans l'actualité, il s'est passé encore beaucoup de choses, mais je vais essayer de garder cette vidéo le plus courte possible. 11 minutes, je pense que c'est suffisant. Sur ces belles paroles, les amis, je vous dis à demain.